The annual Conference of Internet Experts welcomed Loïc Lemeur, the first blogger in France, who gave a presentation based on more than 4 years of experience to an audience of novices. Loïc, advisor to Nicolas Sarkozy, gave a real lesson in blogging. 200 000 personnes qui lisent mon blog chaque mois. Et c'est probablement parce que j'étais un des tout premiers à le faire en France. Et puis ensuite, de manière très très régulière, il y a une vraie conversation aussi qui s'est créée puisqu'il y a 40 000 commentaires. Donc c'est un endroit où on discute un peu de tout. Et puis parfois c'est un petit peu provocateur. Donc disons que je suscite des conversations. Et c'est vrai que quand vous avez 200 000 lecteurs par mois, moi et surtout ça dépend des sujets dont vous parlez, mais depuis que je parle un peu de politique, eh bien vous avez des ennemis. Et ça, j'avais pas trop ça avant. Et du coup, j'ai ce qu'on appelle des trolls. Donc les trolls, c'est quelqu'un, vous dites blanc, il va dire l'inverse, vous dites noir, il va dire l'inverse, peu importe. Si je dis j'aime Israël sur mon blog, je vais avoir des gens qui vont, si je dis j'aime pas, enfin voilà, ce qui est pas le cas évidemment, puisque j'adore Israël. Mais c'est très très délicat. Et donc du coup, j'ai été obligé de modérer les commentaires. A posteriori, c'est-à-dire que vous pouvez mettre un commentaire, il va aller en ligne, mais j'ai dû publier une charte très très précise sur laquelle j'ai expliqué que si vous insultez, si vous êtes diffamatoire, si vous êtes hors sujet, il y a une partie business dans les blogs, bien sûr, il y a d'abord il y a quelques centaines, peut-être quelques milliers maintenant de personnes dans le monde qui en vivent, donc qui ont une audience suffisante pour générer des revenus, donc aux États-Unis depuis longtemps, mais un blog comme Boing Boing, ça génère 50 à 100 000, c'est large comme mais euros par mois, donc vous voyez, c'est très conséquent. Il y a quelques blogs en France, le blog auto, il y en a quelques-uns. En Israël, j'en ai pas à ma connaissance, parce que l'audience n'est pas encore suffisante peut-être. Mais en tout cas, Uriel Ohayon, qui est ici, à Tel Aviv, qui est un très très bon ami francophone, eh bien, écrit un blog qui s'appelle TechCrunch en français, et il génère déjà quelques milliers d'euros par mois, suffisamment pour avoir un petit salaire sur son blog. Donc oui, il y a ce business-là, mais plus important, en fait, c'est un peu le rêve de gens de vivre de leur passion. Donc ça, c'est pas mal. Mais au-delà de ça, il y a tous les revenus qui sont indirects, comme le fait il y a de plus en plus de blogueurs qui écrivent des livres, parce qu'ils ont tellement de succès sur leur blog. Donc Pascal Wix en France, qui écrit sur la cuisine, a un bouquin sur la cuisine. Elle intervient dans des conférences. C'est une manière de se faire connaître extraordinaire. Et enfin, dernier point, c'est l'impact que ça a sur les marques. Donc le très peu de marques blog, parce que ça a assez peu d'intérêt pour les gens de lire du marketing. Alors en général, ils font du marketing, donc on s'en fiche. Mais ce qui est plus important, c'est l'influence là aussi des blogs en termes d'avis consommateurs. C'est-à-dire que si je vous dis ce téléphone est fantastique, en tant que blogueur, je ne vais pas le faire pour la marque, je le fais comme si je vous parlais en tant qu'ami. Et donc vous allez me faire confiance peut-être beaucoup plus qu'un message marketing, évidemment, parce que c'est moi qui vous parle, j'ai aucune raison de vous dire quelque chose de faux. Donc l'impact sur les marques est important, et là aussi un bouche à oreille qui se met en place, qui va, je pense, transformer la manière dont le marketing fonctionne. Moi j'ai écrit un livre dans lequel je dis c'est la fin du marketing tel qu'on le connaît. Ce dont je parle sur mon blog, c'est l'entrepreneuriat depuis toujours, évidemment l'internet, et puis plus récemment de politique, parce que tout simplement c'est mon blog qui m'a amené à prendre position, puisque depuis 3 ans et demi j'étais complètement neutre, c'est-à-dire que j'étais juste un observateur. Et je me suis dit finalement on n'est pas des journalistes, je vois pas pourquoi je serais neutre finalement. Un blog c'est un média d'opinion, c'est la voix de quelqu'un, et si c'est ma voix, par honnêteté, par transparence vis-à-vis de mes lecteurs, je vais leur donner mes idées. Et c'est vrai qu'ils le demandaient beaucoup, donc j'ai dit que je voterais pour Nicolas Sarkozy. Et puis ça m'a amené progressivement, en fait, ils m'ont contacté dans son équipe de campagne. Évidemment, on sent qu'il y a une blogosphère en Israël qui est quand même pas très développée pour l'instant. Je sais pas pourquoi, c'est une question, il faudrait que vous me disiez pourquoi, mais souvent ça se développe dans les pays en fonction de la culture. Et les Israéliens sont extrêmement accueillant. Moi je le vois, ça fait 3 fois que je viens ici à chaque fois, et discute beaucoup de tout. Et donc je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de blogueurs ici, plus de blogs, parce que si vous regardez en Europe la carte du blogging, c'est Espagne, Italie, France, les pays latins qui discutent beaucoup, qui ont beaucoup de blogueurs. Et dès que vous allez vers le nord de l'Europe, il y en a beaucoup moins. Par exemple en Allemagne, il y en a très peu. Donc en Israël, moi je m'attendais à avoir une blogosphère très développée. Le décalage entre ce qu'on vit en venant à Tel Aviv et en Israël et l'image, même qu'ont certains de mes amis qui sont jamais venus, est vraiment incroyable. Donc il faut venir en Israël. France's first blogger left Israel happy to have made such rich and productive contacts. His next challenge is to make his presidential candidate Sarkozy just by typing on the keyboard.